Il ôte la vie de son frère pour un ticket loto. Deux frères, Ibrahim et Yahya, nés à 2 ans d'écart, grandissent ensemble dans un quartier populaire de Dakar. Depuis l'enfance, ils sont inséparables. Ils jouent dans les rues, partagent la même chambre, les mêmes habits, les mêmes rêves. Les voisins les appellent les jumeaux décalés. Mais très tôt, une chose devient évidente. La chance sourit toujours à Yahya. À l'école, Yahya réussit sans trop forcer, alors qu'Ibrahim doit trimer pour obtenir la moyenne. Lors d'un tournoi de football, Yahya est repéré, obtient une bourse sportive, qu'il refuse par solidarité. À 22 ans, Yahya trouve un bon emploi dans une société de communication. Ibrahim, lui, enchaîne les petits boulots précaires. Même en amour, Yahya épouse Aminata, la plus convoitée du quartier, tandis qu'Ibrahim reste célibataire malgré tous ses efforts. Mais jamais Ibrahim ne se plaint. Il aime son frère. Il le respecte. Il répète à qui veut l'entendre. Yahya est ma chance. Quand il gagne, je gagne aussi. Un soir, alors qu'ils boivent du café tout bas ensemble, Yahya propose. Viens, on gratte un ticket de loto pour rire. On partage, Inch'Allah. Ils vont ensemble à la boutique. Yahya sort un billet de 500 francs. Il tend le ticket à gratter à son frère. Vas-y, gratte. Peut-être que cette fois, c'est toi. Ibrahim gratte. 3 symboles identiques. Jackpot. 250 millions de francs CFA. Un grand silence. Puis, explosion de joie. Les deux frères s'enlacent, hurlent, courent dans la rue. Tout le quartier sort. On danse, on les félicite. Mais déjà, dans les yeux d'Ibrahim, un doute. Une gêne. Un frisson. Le lendemain chez le notaire, tout s'assombrit. Le ticket a été acheté par Yahya. L'identité sur le reçu est la sienne. Légalement, l'argent lui revient. Mais Yahya dit clairement. On partage évidemment 50-50. Ce ticket, c'était pour nous deux. Mais au fond de lui, Ibrahim commence à entendre une autre voix. Une voix noire. Silencieuse mais persistante. Et si ton frère changeait d'avis? Et si tu ne recevais rien? Et si c'était lui qui décidait tout encore une fois? Les jours passent. Yahya commence les démarches. Il parle de projets. D'acheter une maison, une voiture, de faire un tour en Europe avec Aminata. Ibrahim ne reçoit rien. Pas encore. Il attend. Il doute. Il souffre. Un soir, autour d'un thé, il demande calmement. Yahya, vas-tu me donner ma part bientôt? Yahya sourit, sans méfiance. Bien sûr frère. Je fais d'abord les démarches et dès que c'est fait, on partage. T'inquiète. Mais pour Ibrahim, c'est une gifle. D'abord lui, ensuite moi encore. Il commence à boire. À traîner seul. À ruminer. Il confie à un ami. Et si c'était moi qui avais eu le ticket? Tu crois que je l'aurais laissé ainsi? Le doute devient un poison. Une nuit, alors que Yahya dort dans sa maison flambant neuve, Ibrahim entre. Il a la clé. Il s'assied sur le lit de son frère. Le réveille doucement. Dis-moi, Yahya, tu m'aurais vraiment donné la moitié, ou tu me mens depuis le début? Yahya, à moitié endormi, répond. Pourquoi tu dis ça? Tu es mon frère. Tu penses que je t'aurais trahi? Mais la voix d'Ibrahim tremble. Je ne sais pas. Je veux ma part. Yahya s'assoit. Lui tend la main. Viens. On règle ça demain. Dors ici, tu es chez toi. Mais Ibrahim reste debout. Et dans ses yeux, quelque chose meurt. Le lendemain matin, le quartier se réveille sous le choc. Yahya est retrouvé mort dans son salon. Poignardé. Le choc est total. Les voisins parlent. L'enquête commence. Le ticket, les disputes, les rumeurs, tout pointe dans une seule direction. Ibrahim est arrêté. Au tribunal, il ne nie rien. Il dit simplement. Je n'ai pas tué mon frère. J'ai tué la chance que je n'aurai jamais. Il est condamné à perpétuité. Quelques mois plus tard, Aminata découvre, cachée dans un tiroir, une lettre écrite de la main de Yahya, jamais envoyée. Elle était datée d'un jour avant sa mort. Frérot, j'ai tout officialisé. Le notaire t'appellera demain.
Tu auras tes 125 millions. Le monde est à nous. Tu as juste besoin de me faire confiance. Ton frère. Pour toujours. La jalousie n'est pas née de la pauvreté. Elle est née du sentiment d'être oublié. Et parfois, ce n'est pas l'injustice qui tue les liens, mais l'impatience et le manque de foi en l'amour sincère. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette histoire tragique. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos.